L'objet en lui-même devient une véritable addiction. D'aller manger toute seule, sans sortir, mon téléphone, en profitant juste du repas. Je me rends compte qu'il y a un problème parce que je le check tout le temps. Il n'y a rien qui va. Je sais que c'est vraiment pas facile de trouver à chaque fois des idées d'introduction pour démarrer les vlogs. J'ai l'impression que je commence de la même manière avec mon matcha, mon déca, un petit déjeuner ou une séance de sport. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais allumer la caméra le soir. Je suis en train de préparer le dîner. Je te l'accorde, on reste dans la nourriture. Je fais rissoler dans un petit peu d'huile d'olive un oignon rouge, une courgette et des pommes de terre qui étaient déjà cuites et coupées en petits cubes, et je vais composer le tout dans une salade. Il y a aussi une raison au fait que je commence le vlog ce soir, c'est parce que à partir de demain matin, j'aimerais bien mettre en place certains gestes pour diminuer mon temps d'écran. En ce moment, ça fait 2-3 semaines même que je me rends compte que ça commence à bien augmenter. Tu vois le moment de scrollage complètement inutile où c'est là pour t'occuper mais finalement ça te fait perdre du temps. Eh bien j'en suis là. Et ça me fatigue énormément. Tu reçois beaucoup trop d'informations pour ton cerveau. Il a 0 moment off. Je me rends compte qu'il y a un problème parce que je le check tout le temps, un petit peu à l'affût de est-ce que j'ai un nouveau mail, est-ce que j'ai un nouveau message de mon agent, est-ce que Gilles m'a envoyé un message. Tu vois, comme si tout était urgent. J'ai vraiment cette sensation de peur de manquer quelque chose, alors que si même ça reste là 30 minutes avant que je m'en occupe, c'est pas grave. Donc l'idée dans ce vlog, évidemment, ce sera de te partager mon quotidien, mais aussi des petits tips et ce que je compte mettre en place. Pour diminuer mon temps d'écran, je compte pas faire une digital detox à 100% parce que j'en ai besoin, partie de mon métier, et aussi parce que je pense sincèrement qu'un usage raisonné des réseaux sociaux, c'est ultra positif. Moi-même, ça a déjà apporté des réflexions, des changements très positifs dans ma vie. Mais le tout, c'est justement d'avoir cette consommation qui est raisonnable et qui passe pas de l'autre côté et qui devient problématique. Tu vois, encore une fois, tout est une question de nuances de gris. Rien n'est noir, rien n'est blanc. Tout est une question d'équilibre. D'abord, on va se faire le petit miam miam. Attends, je te montre le résultat quand même. On a donc la petite poêlée de tout à l'heure avec de la salade, un œuf dur, une poire que j'ai fait revenir dans un petit peu de margarine et du fromage de chèvre. C'est un repas super facile, super complet, que j'adore. Voilà, tout simple. Ce matin, je me suis dit que j'allais mettre un truc tout simple en pratique, c'est-à-dire retarder le plus possible le moment où j'allais utiliser mon téléphone. Avant, j'y arrivais très bien, et là, comme je te disais, ça fait 2-3 semaines où je commence à vraiment augmenter mon temps d'écran, et je suis certaine que tu as déjà entendu, moi-même je l'ai déjà beaucoup utilisé, la phrase que nos premières actions du matin déterminent notre routine, notre mood de la journée, et c'est tellement vrai. Dès que moi je me lève et que je prends mon téléphone, c'est ouf parce que je vais tout de suite beaucoup plus l'utiliser, alors que ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit ok, j'utilise pas le téléphone, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai bu mon matcha à mon aise, j'ai fait plein de câlins avec Jado, bon ça elle en a de toute façon, mais j'en ai fait encore plus. J'ai fait des gestes self-care, j'ai été m'apprêter, mais en plus de ça, j'ai mis une crème hydratante sur le corps, ça d'habitude je le fais plus le week-end ou le soir. J'ai fait mes machines, j'ai lancé un lave-vaisselle, j'ai rangé, et ça c'est vrai que tous ces trucs-là, je les reporte toujours plus tard dans la journée, ce qui a tendance à venir me stresser parce que c'est là et je dois les faire. Je dois dire que le fait de les avoir fait tout de suite, j'attaque ma journée beaucoup plus sereinement et dans un mood productif. Je vais continuer d'ailleurs sur ma lancée, je vais mettre en place ma petite to-do list du jour. On est en route vers le centre-ville. Pourquoi je parle toujours comme ça quand Gilles est là? Oui, je le reconnais, je marche, je parle un peu bizarre. Là, je filme avec l'iPhone, donc j'espère que le son est pas trop pourri. Déjà, j'ai ma main devant le micro. Attends. Parce que justement, j'ai acheté un micro pour le téléphone, mais c'est pas le bon.
Donc je vais le changer chez Coolblue pour... Il n'y a rien qui va. Pour la qualité des réels, je me dis pour faire les voix off, ce serait mieux d'avoir quand même du son un petit peu plus qualitatif. Même je fais suite aux commentaires d'une abonnée sur un de mes précédents vlogs qui m'a dit que quand je vous emmenais avec moi sur la caméra, ça bougeait beaucoup. Et je suis entièrement d'accord, je m'en rends bien compte. Le problème c'est que sur la caméra que j'ai, qui est normalement en plus une caméra de vlog, le stabilisateur est horriblement pourri. Je vais tenter à l'iPhone et si tu ne m'entends pas, sache que bientôt il y aura un micro. L'objectif de cet après-midi, je me suis autorisée à aller sur mon téléphone 3 bons quarts d'heure avant de partir pour checker mes DM, répondre aux commentaires et un peu scroller parce que ça reste du plaisir pour moi. Mais je me suis mise en cadre. J'avais mis une alarme sur mon téléphone pour dire ok, bah, je me suis autorisée, maintenant stop. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas s'interdire non plus, mais justement le planifier, se donner des limites. Et là, l'après-midi, je vais essayer de laisser le téléphone en off, juste le sortir du coup quand je filme, quand j'ai besoin de checker l'heure, plutôt que de le regarder sur le téléphone. Je vais regarder sur ma montre parce que l'un des pièges aussi qu'on a, c'est que le téléphone maintenant ça sert tellement à tout, c'est qu'on va le sortir pour regarder l'heure, on va avoir plein de notifications et on va se faire complètement attraper. Maintenant j'ai une montre depuis 4 semaines environ et franchement c'est un outil qu'on a perdu l'habitude d'utiliser mais qui peut être une bonne astuce, n'empêche. Et même les montres connectées, tu vois, ça aussi, en vrai c'est un énorme piège et c'est Gilles qui m'y a fait penser, mais t'as toutes tes notifications tout le temps, t'es toujours appelé, donc revenir un peu aux objets de base. Dans micro pour iPhone, sauf que c'est pas pour iPhone, donc c'est pour un retour. Il n'y avait plus de micro pour moi, il va falloir patienter. J'ai pas vu la tête. Ça a sauté. Très très bon aussi. Devine qui va encore à Paris. Oui, décidément, je ne fais que des allers-retours en ce moment, mais il y a tout le temps des trucs à y faire. Bon bah je vais pas mentir, ça ne me dérange absolument pas d'aller dans cette magnifique ville. Le piège qu'il peut y avoir dans les transports, c'est évidemment de combler ce temps-là en étant sur son téléphone, en scrollant. Moi je vais essayer un maximum de ne pas aller dessus. Peut-être une petite demi-heure, mais du temps entre guillemets utile de travail. Et quand je vois que je commence un petit peu à dériver et à juste ne rien faire, je vais lire un livre. Donc je vais prendre Colleen Hoover, Cœurs et âmes. Oui, je suis en train de lire tous les livres de l'auteur, mais j'aime bien sa plume. Celui-ci est beaucoup plus teenage que les précédents que j'ai pu lire. Il vient de la bibliothèque, je suis très contente parce qu'il est tout nouveau, tout neuf. J'ai l'impression même que je suis la première lectrice. Je trouve qu'on est quand même toujours un petit peu dans les mêmes histoires, toujours un petit peu dans les mêmes ambiances, à part Verity qui était plus glauque. Mais voilà, ça se lit assez facilement. Des magazines, ça c'est un truc qu'on reçoit gratuitement chez Deleuze, c'est un supermarché belge. Il y a plein de petites recettes, ils font aussi une revue des nouveautés produits. Et j'ai également pris le Femme d'aujourd'hui, ça c'est un magazine belge qui va traiter plutôt, oui, d'actualité. T'as quand même un petit peu des petites recettes. Il y a à faire en Belgique dans les prochaines semaines, les événements, mes écouteurs, plutôt pour écouter des podcasts. Je compte prendre également mon agenda et des bics pour remettre un petit peu mes idées au clair. Et puis voilà. Je viens d'arriver à l'hôtel qui est encore très sympa. J'ai réservé exactement le même que lors de mon séjour il y a vraiment pas longtemps avec Gilles. Je l'aime bien, il est pas cher, les prestations sont très correctes, surtout quand c'est comme ça juste pour une nuit. Et j'ai une chambre de qualité un petit peu plus haut de gamme. J'ai carrément une baignoire
dans la chambre. C'est un peu spécial, mais bon, c'est un côté cool. La vue est canon. Ouais, je pense que les prix étaient très bas encore en plus cette fois-ci. Les séjours du 1er avril au 2 avec le férié, mais avec en plus un jour de semaine, c'est moins courant. Évidemment, les gens viennent plus en week-end pour profiter en tant que touriste. Et je pense que je t'ai même pas dit d'ailleurs pourquoi je venais à Paris. Je fais juste de l'aller-retour cette fois-ci. C'est pour un event avec T-Tribes & Co qui aura lieu demain matin. Comme c'est à 8h30, ben, il fallait que je dorme ici. Mais vraiment, je suis trop contente d'être là. Je suis trop contente de ces opportunités que j'ai actuellement. Je trouve que tout se passe bien. On va aller profiter de la ville parce que j'ai beau venir de plus en plus, j'aime toujours autant Paris en tant que touriste. L'avantage, vu que je suis venue il y a vraiment pas longtemps, exactement dans le même quartier, c'est que j'ai pas besoin de mon téléphone pour me repérer, pas de piège, parce que ça aussi on s'en sert également comme GPS, mais par contre ça me fait super bizarre de me balader exactement au même endroit qu'il y a 2 semaines sans Gilles, ça me rend un peu nostalgique. Bon, en même temps je suis fière de moi de faire ça toute seule, comme une grande. Ok, bah je me suis bien baladée tout l'après-midi et franchement c'était hyper agréable. Un truc dont je me rends compte, c'est que je regarde beaucoup plus les détails, les noms des magasins. Il y a plein de trucs un peu chelous, mais c'est super drôle. Vers le haut des immeubles, je regarde plus les terrasses qui sont bien aménagées. Je me prends plus conscience de l'instant présent, plus conscience aussi qu'on est en train de me regarder en train de vlogger dans la rue, ce qui n'est toujours pas facile. Et là, autre challenge, ça va être d'aller manger toute seule, sans sortir mon téléphone, en profitant juste du repas. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart starts beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. Pour être transparente 100% avec toi, au restaurant, j'ai pas réussi à ne pas aller sur mon téléphone. Alors pas parce que il m'appelait, parce que c'était absolument j'avais besoin d'y aller. Si j'avais pris un magazine, si j'avais pris un livre avec moi, c'est ce que j'aurais fait là. C'est le fait de ne rien avoir d'autre à faire que d'observer les gens et tu peux pas les regarder non plus et les fixer. Donc ouais, en entendant les plats, j'ai été sur mon téléphone. Par contre, quand les plats sont arrivés, j'ai déposé le téléphone, j'ai savouré en pleine conscience et chose très étonnante, c'est que j'ai mis beaucoup plus de temps que d'habitude à manger. Le dessert m'a fait super plaisir et là j'étais vraiment dans l'instant présent. Notre petit retour ultra positif pour revenir à l'hôtel, j'ai marché, c'était trop bien parce que vu qu'on a changé les heures, j'ai pu profiter de, qu'il faisait encore un peu clair, il y a les arbres qui ont des fleurs, qui ont des feuilles maintenant au printemps, il pleuvait pas, franchement j'ai passé une bonne soirée. C'est la définition d'une bonne soirée. Là, le programme, c'est téléphoner à Gilles parce que comme ça fait lui donner un petit peu des nouvelles. Je vais pas non plus scroller ce soir. Je vais juste faire un petit check quand même de mes DM, de mes commentaires, vous répondre et tout ça. Mais sinon, je vais laisser mon téléphone de côté et je vais, je pense, terminer mon livre. De toute façon, j'aimerais bien ne pas aller dormir trop tard ce soir. Parce que demain, je dois me lever tôt. C'est à 8h30 l'event, c'est tôt. Donc oui, je voudrais bien être fraîche et prendre le temps aussi de faire ma petite morning routine, peut-être. Ok, ça fait 5 minutes pour moi que je suis sortie de l'événement et que j'attends une petite rue un petit peu plus calme pour te faire un débrief.
Entre les coups de klaxon, le vent, j'y arrive pas, les travaux aussi. Bref, c'était très chouette. Le monsieur nous a parlé de sa nouvelle collection Tea Tribes Co avec les infusions ayurvédiques. Il y en a 5, j'ai pu les goûter et franchement c'était excellent. J'ai rarement goûté une aussi bonne infusion d'ailleurs, c'était chacune avec des spécificités assez improbables mais très gourmandes pour des problématiques différentes. Donc tu avais une pour la digestion, une pour le sommeil, la détente, une pour le bien-être au féminin. Je vais également commander en ligne et il y aura bientôt une boutique directement à Paris. Donc ça je trouve que c'est plutôt bien. Franchement très très bonne infusion. Moi qui bois souvent ce genre de type de produit, j'ai été charmée. Bon maintenant par contre, j'ai pas encore pris de petit déj. Commence à faire faim. Je me dis que j'irais bien me prendre un bon petit miam miam avec un petit cappuccino quand même dans l'histoire. I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step like the song in my head. It makes sense if you jump in my bed. I see the truth in your smile. Je suis bien rentrée de Paris et aujourd'hui je vais commencer le montage de cette vidéo. Et chose que je faisais avant quand je travaillais, peu importe la tâche que je faisais, c'est que j'avais mon téléphone toujours à côté de mon ordi, allumé, ce qui fait que je le checkais tout le temps. Je regardais sur Instagram si j'avais pas de nouveaux commentaires, de nouvelles choses à répondre. Je regardais si j'avais pas de nouveaux messages de mon agente. Enfin voilà, j'étais tout le temps dessus. Là, pour rester plus concentrée, plus focus, je vais le mettre en mode avion et je vais sûrement pas le laisser à côté parce que je sais que l'objet va tout le temps attirer mon attention. Je vais le mettre loin. Voilà, l'heure est maintenant au bilan de cette déconnexion. Qu'est-ce que ça m'a fait de bien? Qu'est-ce que ça m'a fait de pas bien? Les premières heures, premières journées, ça n'a pas été facile et finalement c'est là qu'on se rend compte que c'est un problème, que l'objet en lui-même devient une véritable addiction et j'en retire finalement une utilisation beaucoup plus sereine et j'y prends même plus de plaisir lorsque je me rends sur mon téléphone. J'observe plus les gens aussi. Et je me rends compte à quel point le téléphone est omniprésent dans nos vies, dans les transports en commun justement, ou dans la rue. Le nombre de fois, mais ça bien avant cette vidéo, où des personnes ont déjà manqué de me rentrer dedans parce qu'on regarde son téléphone plutôt que regarder devant soi, c'est incroyable. Je reprends un petit peu possession de mon temps. Je suis moins fatiguée parce que justement je surstimule plus mon cerveau comme avant. Je suis plus productive et plus concentrée dans mon travail et lorsque je vais sur mon téléphone, j'ai une utilisation plus active. Donc je vais plus liker, plus commenter le contenu que je regarde. Je vais plus apprendre, donc je vais vraiment le regarder de manière très active et je vais plus échanger aussi avec les créateurs de contenu, donc je vais plus envoyer des messages. J'ai aussi repris du plaisir à feuilleter des magazines, à ne pas savoir trop sur quelle recette j'allais tomber et à voir justement un petit peu des choses qui changent. Et attention, ça va être la transition la plus magique que tu aies vue de tout YouTube, mais je sais que beaucoup d'entre vous avaient déjà deviné le fameux projet sur lequel je travaille depuis des mois. Donc si jamais tu as envie de voir des recettes qui changent, des recettes petit budget, des recettes faciles sans scroller sur ton téléphone, eh bien j'ai le plaisir, t'es prêt pour cette transition, de t'annoncer que mon livre est maintenant disponible en précommande avec les éditions Marabout sur Amazon et à la Fnac et il sera dès mercredi 10 avril en vente chez Cultura, à la Fnac, dans vos librairies et même dans certaines grandes surfaces. Oui, beaucoup d'entre vous avaient deviné que c'était ça le fameux projet. Je mangeais le scie sans me ruiner. C'était cohérent avec le thème. Il est disponible évidemment à tout petit prix. Je te mets les infos dans la barre d'infos. Si tu as des questions, n'hésite pas également à me les noter en commentaire puisque la prochaine vidéo sera consacrée à tout l'envers du décor de l'écriture d'un livre comme ceci, un petit peu les hauts, les bas, comment ça s'est passé. Évidemment, on réalisera quelques recettes ensemble. J'ai hâte d'ailleurs de te partager les coulisses. J'ai un petit peu regardé sur YouTube, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de vidéos sur le sujet.
Et ouais, c'est un milieu peut-être encore plus obscur que les réseaux que j'ai hâte de partager avec toi. Franchement, je suis très très fière de cet ouvrage. J'ai pas envie de trop te spoiler dans cette vidéo aussi, mais c'est un magnifique livre, vraiment, vraiment, vraiment. Donc merci beaucoup déjà à tous ceux qui vont le précommander et on se retrouve mercredi pour plus en parler.